Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. Je vais vous montrer comment je me démaquille encore une fois. C'est quelque chose que je vous avais déjà montré. Et là je vais en fait tester avec vous pour la première fois le Derma Roller. C'est un outil en fait que je vais faire en complément de mes séances de micro-needling. Vous savez que je fais une séance par mois de micro-needling avec TVT Urota, donc qui est un stylo avec 36 minuscules aiguilles qui vont venir perforer donc l'épiderme et qui va permettre au sérum qui est appliqué par la suite d'être mieux intégré dans la peau et qui va permettre une cicatrisation naturelle de la peau. C'est vrai que depuis que j'ai commencé les séances, je vois quand même une différence, surtout au niveau de mes rides. Et oui, ça fonctionne super bien sur les rides. J'en ai beaucoup moins qu'avant, je trouve. Et je trouve également que j'ai une peau beaucoup plus repulpée. Concernant l'acné, il faut encore du travail. J'attends encore d'avoir des résultats. Il me reste encore 2 séances avec TVT, des micro-needling. Aujourd'hui, donc je vais tester le Derma Roller, qui est là, exactement la même chose, hein, sauf que c'est un roller avec des centaines d'aiguilles. Je ne sais pas combien il y en a exactement, mais il y a des centaines. On va venir faire la même chose qu'en l'Institut, mais là on va moins profondément. On réserve ça pour la suite. Pour l'instant je vais me démaquiller, puisque comme vous voyez je me suis maquillée pour la journée. Donc ce que je vais faire tout d'abord, c'est enlever mes faux cils. Pour ça j'ai récupéré la boîte de mes faux cils, parce que je vais les replacer au même endroit pour pouvoir les garder plus longtemps. Donc voilà, il suffit de prendre l'extrémité et de tirer vers l'intérieur et ça vient tout seul. Ensuite, on n'oublie pas d'enlever l'excédent de colle. Donc vous venez tenir votre faux cil d'un côté et vous tirez la colle comme ceci. Alors moi quand je me maquille, je ne mets pas de mascara sur mes faux cils, parce que voilà, je veux garder mes faux cils le plus longtemps possible. J'ai pas besoin, si vous voulez, de démaquiller mes faux cils, hein, puisqu'il n'y a pas de mascara dessus. Voilà, la colle est retirée. Maintenant, je vais venir placer le faux cil dans sa boîte pour qu'il garde sa courbure. Et que voilà, que je puisse garder quand même mes faux cils maximum de temps possible. Donc maintenant, c'est l'étape du démaquillage. Et moi je n'utilise pas de coton et encore moins d'eau micellaire, qui est hyper irritant pour la peau, je trouve. Moi j'utilise de l'huile démaquillante. Aujourd'hui je vais utiliser celle de chez Nivea pour peau sensible. Donc c'est une huile qu'il faut appliquer et chauffer dans les mains. On en met, voilà, 2 pompes, ça suffit. Vous venez chauffer dans les mains. Et vous venez appliquer directement sur les visages. Et tout le make-up s'en va. Même le make-up waterproof. Alors quand je suis maquillée, je viens faire ce qu'on appelle un double démaquillage. C'est-à-dire que là, je démaquille mon visage avec donc une huile démaquillante. Et par la suite, je vais venir encore une fois nettoyer mon visage, mais cette fois-ci avec un autre produit nettoyant qui n'est pas une huile. Je vais vous montrer juste après ce que c'est. Voilà, ensuite il faut rajouter un peu d'eau dans les mains. Et l'huile va se transformer en lait démaquillant. Et voilà, et ensuite on rince abondamment. Ensuite vous prenez une serviette propre surtout. Et vous venez tapoter sur votre visage. Il faut être doux et gentil avec son visage. Il faut savoir que moi je change de serviette tous les 4 jours. Je prends vraiment une serviette super propre, quoi. Donc voilà pour la première étape du démaquillage. Je vous conseille vivement de vous tourner vers des huiles démaquillantes. Je vous déconseille de continuer à utiliser des cotons et de l'eau micellaire pour vous nettoyer le visage, parce que c'est vraiment pas bon pour l'environnement et ça démaquille pas forcément super bien, alors que là avec de l'huile démaquillante, je peux vous dire que tout s'en va, même votre maquillage waterproof, même votre mascara, même votre eyeliner super noir,
tout s'en va avec l'huile démaquillante. Il en existe dans toutes les marques, mais moi j'aime beaucoup celle de chez Nivea et celle de chez Clinique aussi. Je vous la recommande vraiment, elle coûte moins de 1000 francs dans les grandes surfaces. Il y en a pour peau sensible, peau normale et peau sèche. C'est vraiment un conseil d'amis à d'amis, de femme à femme que je vous donne vraiment. Donc pour la deuxième phase de mon nettoyage de la peau, je vais utiliser un gel nettoyant, un gel moussant pour peau normale à mix de la marque CeraVe. Donc c'est une marque qui a été développée des dermatologues. Nettoie et élimine l'excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramides essentielles, niacinamide et acide hyaluronique à l'intérieur. Donc la niacinamide, si vous avez de l'acné, c'est vraiment un super bon actif pour faire disparaître l'acné. C'est un très beau produit qui coûte pas super cher et qui est énorme. Vous voyez, ce pot là fait 473 ml et c'est quelque chose que je viens faire tous les soirs. Je viens me nettoyer le visage avec cette mousse nettoyante de chez CeraVe. Et je viens l'appliquer sur une éponge konjac. Alors une éponge konjac, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une éponge qui est fabriquée à partir de racines. La racine s'appelle Amorphophallus konjac. Donc c'est une racine qui est à l'écran à l'instant, qui vient des pays de l'Asie. Et cette éponge, elle est très efficace pour le nettoyage de la peau. C'est vraiment un nettoyage en profondeur et surtout en douceur. On l'applique avec ou sans produit, ça c'est vous qui voyez. Elle permet également de faire une exfoliation de la peau, donc on vient enlever les peaux mortes, voilà, la pollution de la peau. Encore une fois, on vient exfolier en douceur. Il en existe de plusieurs types, donc moi j'ai décidé de prendre celle au charbon actif parce que le charbon a des propriétés purifiantes, détoxifiantes. Moi j'en ai besoin par rapport à mon acné. Mais il en existe à l'argile verte, à l'argile rose. Voilà, en fonction des besoins de votre peau. C'est une éponge que j'ai achetée en pharmacie et qui m'a coûté 690 francs. Et vous pouvez l'utiliser entre 2 à 3 mois. Moi je l'utilise vraiment tous les soirs. Comme je vais vous montrer à l'instant, il faut mouiller l'éponge konjac. Quand vous l'achetez, elle est dure. Il faut la mouiller à l'eau tiède. Voilà, et moi je mets une pompe et je viens faire des mouvements circulaires. Voilà. Ça c'est vraiment une étape que je fais tous les soirs, sans exception. Je viens vraiment nettoyer mon visage tout en douceur avec des mouvements circulaires. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais, ça fait partie de ma routine du soir parce que je travaille quand même dans un environnement qui est assez sale, hein, parce que je travaille dans des centrales avec des machines et donc vraiment pour moi c'est essentiel de bien se nettoyer le visage le soir. Voilà, et ensuite on rince. Voilà, et encore une fois, je viens reprendre ma serviette du côté que j'ai pas utilisé. Et encore une fois, je viens tapoter. L'éponge konjac, on vient bien la rincer et on vient la suspendre pour qu'elle puisse sécher. Voilà, ensuite, après ça, je viens appliquer un peu d'eau thermale de La Roche-Posay. Voilà, parce que l'eau chez moi n'est pas forcément de super bonne qualité. Donc je viens rincer mon visage avec ça. J'attends quelques minutes. Et ensuite, avant que ça sèche, je viens essorer mon visage avec un petit coton lavable. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'application de mon Dermaroller. Je vais vous montrer comment se passe une séance de Dermaroller à la maison. Mon Dermaroller, il se présente comme ceci. Je l'ai acheté sur le site Beauty Bay. Ouais, Beauty Bay. Il en existe avec des aiguilles de plusieurs tailles. Donc le mien est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je ne sais pas si vous voyez toutes les aiguilles, toutes les minuscules aiguilles qu'il y a. Ces aiguilles-là font 0,25 mm. Donc c'est beaucoup moins profond que ce que je fais avec TVT où on est plus sur du 1, je crois. Du 1 mm il me semble, voilà, là on est sur du 0,25.
Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser à la maison, mais il y a des précautions à prendre avant son utilisation. Ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est plonger votre Dermaroller 5 minutes dans de l'alcool. Voilà, on plonge toute la tête du Dermaroller et on attend 5 minutes. Il faut vraiment désinfecter ça à fond. Le Dermaroller, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut vraiment être super propre, super attentif quand on fait ça, quand on l'utilise. Les bienfaits vraiment du Dermaroller et du micro-needling, c'est vraiment que ça va vraiment agir sur la cicatrisation de votre peau. Vous aurez une peau en mieux. Ça travaille également sur les taches pigmentaires, sur l'acné, sur les cicatrices d'acné. C'est super efficace. Si vous avez des cicatrices d'acné, je vous recommande de faire quelques séances de micro-needling. Vous n'aurez plus jamais de cicatrices. Les précautions à prendre également lorsqu'on fait ces séances-là à la maison ou en institut, c'est qu'on évite par-dessus tout les zones inflammées, les zones où il y a des boutons, voilà. On les évite, il ne faut absolument pas passer sur un bouton inflammé, sur un bouton rouge, parce que vous risquez d'exposer votre bouton et de projeter toutes les bactéries tout autour de votre peau. Donc attention, attention. Avant de faire une séance de Dermaroller, il faut que votre peau soit extrêmement propre. Si un jour vous faites des séances de Dermaroller à la maison, faites-le plutôt le soir. Et comme ça vous évitera les expositions au soleil. À la suite d'une séance de micro-needling ou de Dermaroller à la maison, on ne se maquille pas pendant au moins 3-4 jours. On évite le soleil et surtout on met une protection solaire d'au moins 50. 50 plus, c'est encore mieux. Donc voilà, mon Dermaroller a posé 5 minutes dans de l'alcool. Je vais venir prendre une compresse, compresse hygiénique que je viens juste d'ouvrir, et je vais venir passer mon Dermaroller pour enlever l'excédent d'alcool, parce que voilà, je vais quand même faire des micro-perforations dans ma peau, donc j'ai pas envie d'avoir de l'alcool, tu vois, j'ai pas envie de pleurer. Je vais commencer tout de suite par l'application. Il faut faire 4 mouvements, des mouvements verticaux, à l'horizontale, en diagonale d'un côté et en diagonale de l'autre côté. Il faut passer à peu près 5 fois sur les zones et surtout on évite les boutons. Donc je vais commencer. Voilà. Voilà, maintenant à l'horizontale. En diagonale. Je ferme les yeux juste un instant. Voilà, ça devient rouge, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, on vient quand même perforer. Même si c'est très minime, on vient quand même perforer la peau. Et moi, j'ai une tache pigmentaire ici, donc je vais vraiment insister sur cette zone. Franchement, ça fait pas mal du tout, on ressent juste quelques picotements, mais franchement, c'est léger, quoi. Donc là, je vais faire les joues, mais encore une fois, je vais y aller mollo. Je vais vraiment y aller doucement et je vais éviter mes boutons. Et je chante encore, ah ouais, encore un peu plus fort, ah ouais, on est Nathalie, on fait noyer. Voilà, j'ai fini de passer mon roller sur l'ensemble de mon visage. Par contre, voilà, j'ai évité cette zone-là, j'ai évité voilà, les boutons ici. Ensuite, vous revenez replonger 5 minutes votre Dermaroller. Pour la suite, j'ai décidé d'utiliser un masque en tissu imbibé à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique de chez Nivea. C'est un masque que j'aime beaucoup. C'est un masque que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Et là, en fait, tout ce que je vais mettre à la suite de mon Dermaroller va vraiment être absorbé par ma peau. Et je chante encore, ah ouais, encore un peu plus fort, ah ouais, on est Nathalie. Voilà, je vais venir laisser poser le masque 10 minutes et on se rejoint juste après. Allez, les 10 minutes sont passées, je vais retirer le masque.
ça fait un bien fou parce que c'est vrai que quand on fait une séance de dermo-roller ou de micro-needling, on a vraiment la peau toute rouge et on a le visage tout chaud, quoi. Donc voilà, j'étale l'excédent parce que il faut surtout pas le rincer parce que faut vraiment faire pénétrer tous les actifs. Pour la suite, je vais appliquer un petit peu de sérum à l'acide hyaluronique encore une fois. Voilà, de chez The Ordinary. Hop, j'en mets un petit peu. Il faut pas que la pipette touche votre visage, hein, c'est pas très hygiénique. Et ensuite, avec mon rouleau de jade, je vais faire des mouvements vers l'extérieur. Oh, ça rafraîchit, ça fait trop du bien. Voilà. Voilà donc pour ma première séance de derma-roller à la maison. Je vais m'arrêter à cette étape-là. J'ai vraiment envie de rester sur quelque chose de très hydratant avec l'acide hyaluronique. Voilà, ça c'est vraiment une routine que je vais faire une fois par mois à la maison, qui est différente de ma routine que je fais chaque soir et qui est également différente de ma routine que je fais le jour, donc le matin. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma morning routine, comme on dit en anglais. Donc ma routine du matin, n'hésitez pas à me le demander en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Tous les liens de tous les produits que j'utilise seront marqués de toute manière dans la barre descriptive. Et sur ce, je vous passe de passer une très bonne soirée, un très bon dimanche et on se revoit la semaine prochaine. Nana, je vous fais des grands bisous. Prenez soin de vous. See the sun, do you like the ocean? This is the place where my dreams come true. My sweet Tahiti, you know I'm so in love with you. And everywhere I feel so free. And every day you're all I need. My sweet baby, you are so sweet.